Bonjour à tous et on se retrouve pour les énergies de notre petit week-end du 17 au 20 juin. Alors, pour vous donner ces énergies, surtout le général, j'ai pris le nouveau Monologie Manifestation de Yasmine Bolland. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle du langage amoureux. Vous allez voir qu'on va se faire chahuter encore un petit peu. Allez, on y va. On a le premier quartier de lune en cancer, la pleine lune en lion, le premier quartier de lune en scorpion, le premier quartier de lune en bélier et le dernier quartier de lune en bélier également. Vous allez voir que ça va être un petit peu chahuteur pour ce week-end. Allez, c'est parti tout de suite. On commence déjà mal, c'est le grand bins dans votre tête. Vous ne savez plus trop dans quelle direction aller parce que les doutes se sont installés et vous tiraillent d'un côté et de l'autre, ce qui obscurcit pas mal quand même votre champ de vision. Votre esprit clair n'est plus au rendez-vous et vous devez absolument revenir un petit peu au concret sur Terre. Vous devez également prendre pas mal de recul, prendre les choses l'une après l'autre. Arrêtez de vouloir être sur tous les fronts si vous souhaitez pouvoir solutionner tous vos problèmes. À force d'être sur tous les fronts, de mener toutes les batailles les unes derrière les autres, vous allez vous épuiser et vous ruiner la santé. Alors faites bien attention, prenez les problèmes, les soucis, vous en résolvez un, vous passez au suivant. Mais arrêtez, vous ne pouvez pas être sur tous les fronts en même temps, ce n'est pas possible. Ça va vraiment vous épuiser mentalement. Et on va le voir tout de suite, si vous n'arrivez pas à trouver une solution qui vous satisfasse rapidement, lâchez l'affaire. On n'est pas à quelques heures, quelques jours près. Attendez d'y voir un petit peu plus clair, d'avoir enfin toutes les informations et surtout, n'essayez pas de toujours tout contrôler. Il y a des choses qu'on ne peut pas, malheureusement, qui ne sont pas de votre fait, les réactions des autres, certaines informations d'administration. Bref, laissez-les couler. Profitez de ce petit moment pour décompresser, pour faire partir tout le stress que cela engendre, afin de voir un petit peu plus clair, de voir... j'adore cette image de l'eau boueuse que vous savez, si vous agitez une mare, l'eau boueuse va remonter. Il n'y aura absolument rien à voir dans cette mare. Alors que si vous ne l'agitez plus, vous allez voir que sur le dessus, l'eau va s'éclaircir. Elle devient très très claire, même limite limpide, parce que toute cette boue est redescendue. Eh bien, faites pareil avec vos problèmes, faites pareil avec votre mental. Laissez-le se reposer pour que la boue qui était tout au-dessus et qui vraiment limitait votre champ de vision, votre optique, puisse s'éclaircir, puisse laisser la place à cette clarté. C'est une très belle image et j'adore cette image, franchement. Je trouve qu'elle reflète l'état d'esprit dans lequel vous allez être ce week-end. Et pendant ce temps, éliminez aussi les peurs qui ne sont plus d'actualité. Vous savez, ces anciennes peurs qui vous bloquent alors que vous avez changé. On a vu que vous étiez métamorphosé. C'était dur ce matin. Mais en même temps, si vous laissez toutes les peurs anciennes reprendre le dessus, ça ne va pas le faire. Alors, hop, mettez votre ego de côté, dites-lui un petit peu de se taire et dites-vous bien que toutes les situations ne sont pas que blanches ou que noires. Il faut de temps en temps y mettre un petit peu du vôtre, un petit peu d'eau dans votre vin, quelques nuances de gris, appelez ça comme vous voulez. Mais n'essayez pas non plus d'avoir raison alors que vous savez que vous avez tort ou d'avoir toujours le dernier mot. Parfois, il faut laisser les autres agir, avoir ce fameux dernier mot pour pouvoir se sentir bien. Si vous restez trop buté sur votre première impression, sur votre idée, sur ce que vous pensez être juste, parfois vous pouvez passer à côté de certaines infos, de certaines opportunités
qui pourrait vous mener là où vous souhaitez aller. Alors, stop un petit peu, hop, 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 parce que la route vers votre objectif est encore longue. Elle est peuplée d'embûches, ça on le sait, hein, tout n'est pas toujours tout rose au pays de la guimauve, hein, mais c'est à vous de montrer que vous êtes déterminé, que vous êtes persévérant ou persévérante, à vous de vous montrer assez intelligent, assez audacieux ou audacieuse pour contourner ces fameux obstacles, pour les voir et puis pour les pulvériser si vous le pouvez. Et ne laissez surtout pas, pendant que vous êtes dans ce petit cafouillage mental, les autres décider à votre place ou vous maintenir. J'allais dire en profiter pour vous maintenir dans une situation qui ne vous plaît plus. C'est ça en fait. Plus certaines personnes vont sentir que vous allez mal, plus ils vont en profiter pour vous manipuler, pour à la limite vous laisser dans le gouffre, parce que ce sera plus facile d'imposer leurs idées, d'imposer leurs actions, sans que vous puissiez en prendre connaissance, ou même à la limite sans que vous puissiez réellement les voir. Et ça, ces personnes-là vont vraiment essayer d'en profiter ce week-end pour justement vous dire, eh ben tu vois, c'est moi qui avais raison. Eh ben non, ne les laissez surtout pas faire, hein. Et parce que vous êtes de toute façon en plein bouleversement intérieur, et ce bouleversement vous atteint en plein cœur, en pleine fierté, bien entendu, parce que vous vous apercevez en fait qu'en ayant confiance en ces personnes, en ayant mis la vôtre de confiance, vous vous êtes égaré, vous vous êtes trompé de route, mais ça fait un petit moment que ça dure, hein. Alors, moi je dirais bien que plutôt que de bouder dans votre coin, admettez que vous vous êtes trompé, admettez que vous avez fait des erreurs et faites demi-tour. Revenez à cet endroit de la situation où vous vous sentiez encore en sécurité, où l'anxiété n'était pas apparue, et essayez de faire machine arrière, repartez du bon pied, reprenez le contrôle de votre vie. Ne laissez pas ce contrôle à certaines personnes mesquines, peut-être à la limite méchantes, qui vont essayer de vous saborder ou de vous saboter votre morale. Allez, et bien maintenant nous allons passer tout de suite au sentimental. Comme vous le voyez, aujourd'hui il n'y a pas de petits messages des anges parce que j'ai changé de format et ce format ne va que pour... en fait, la vidéo ne s'y prêtait pas, voilà, je ne l'ai pas senti comme ça. Donc, eh bien écoutez, si il n'y a pas de message des anges, faites appel à votre ange gardien, faites-lui vos propres demandes et, comme dirait l'autre, écoutez ses messages. Allez, on passe tout de suite à nos couples. Vous avez osé se lancer, le masculin, la fidélité, les non-dits, le badinage. Alors vous, ça y est, ça continue, hein. C'est toujours deux très belles énergies mis en couple, mais il y a encore quelques petites choses que vous souhaiteriez faire bouger, hein. Vous voulez prendre certaines décisions, mais vous n'avez pas tout le courage pour le dire à votre autre. Vous êtes encore dans une certaine routine plan-plan et vous aimeriez bien pimenter un petit peu tout ça, que ça bouge, que ça pulse un petit peu plus, qu'on mette du peps là-dedans et vous souhaitez passer le cap supérieur. Comment dire? Vous allez même vous lancer à l'assaut des réticences de votre autre. Et même si tout va bien, si c'est le bonheur parfait, la complétude, si vous vous faites parfaitement confiance, il y a quand même ce petit truc qui manque. Ça, vous avez envie de nouveauté, de plus de légèreté, de sexualité, disons-le franchement, hein, on va le voir plus tard. C'est vraiment ce petit côté sexuel qui vous manque dans ce grain de folie qui doit pulser, qui doit déborder en fait, vous ne l'avez pas. Et là, vous allez mettre tous vos atouts de votre côté pour flirter, séduire votre autre,
en essayant plus ou moins de vous attirer ces petites faveurs sexuelles, de prendre du plaisir à être tous les deux, mais pas seulement du plaisir, j'allais dire psychique, c'est aussi du plaisir physique sans vous poser de questions. Alors écoutez, amusez-vous, profitez de la vie entre couples. Profitez aussi pour aiguiser tous les sens de votre autre. Pour ces dames, sortez la lingerie fine et le beau petit parfum qui émane, vous savez, qui donne des envies. Pour messieurs, votre plus beau caleçon. Eh ben ouais, hein, quitte à faire, autant le sortir celui-là. Et amusez-vous, profitez de ce que le couple peut vous offrir de mieux. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis en couple. Maintenant, nous allons passer tout de suite aux célibataires. Alors, vous avez l'engagement stable, la fourberie, la méchanceté, l'ouverture et être blessé et souffrir. Alors vous, un coup ça va, un coup ça va plus. Hop là là, un coup je ris, un coup je pleure et ça va être tout ça. Parce que vous aimeriez bien trouver quand même la personne avec qui vous engagez, construire réellement une relation durable, sereine, sans qu'il y ait de faux semblants, de masques, Mais par contre, comme vous n'avez plus envie de vous tromper, de tomber sur quelqu'un qui profiterait de vos sentiments, qui jouerait avec et qui vous manipulerait, eh bien, voilà, vous faites machine arrière. Vous ne savez pas, vous allez à l'encontre de quelqu'un, mais en même temps, vous faites machine arrière. Vous ne souhaitez pas non plus que les autres viennent raconter ou colporter des ragots sur vous. Leur grain de sel, vous n'en voulez plus dans vos relations parce que vous savez que ces personnes, de toute façon, sont susceptibles et vont réellement vous faire du mal, vous nuire. Et ça, c'est fini. Vous n'en avez pas envie dans vos relations futures. Vous n'avez plus envie de laisser que ce soit votre famille, vos enfants, vos amis, même votre ex, revenir à la charge et vous mettre la tête à l'envers ou mettre la tête, encore pire, mettre la tête à l'envers à cette nouvelle rencontre. Et même si vous vous ouvrez de plus en plus à l'idée d'un couple, à l'idée d'une relation sérieuse, même si vous avez envie de rencontrer cette personne, de vous laisser un peu plus aller au sentiment de l'amour, malgré tout, la situation est quand même assez compliquée parce que vous souffrez encore des blessures de votre passé. Et vous avez tendance en ce moment à laisser vos peurs prendre le dessus. Vous laissez ces doutes s'immiscer dans votre tête, dans votre cœur, et vous vous dites que à quoi bon? Pourquoi se mettre en couple? C'est pour n'avoir que souffrance et déception. Mais malheureusement, pour vous, un couple n'est pas que ça. Donc arrêtez de rester sur vos anciennes blessures, sur vos peurs, sur vos a priori, et dites-vous bien qu'un couple, c'est aussi un engagement mutuel, un respect mutuel, quelqu'un avec qui on s'entend aussi bien mentalement que physiquement, car soyons francs, hein, le physique compte. Alors quand je parle du physique, c'est les actes physiques comptent autant que le mental dans un couple. Et il est temps maintenant d'envisager d'avoir une nouvelle perception de l'amour. Voilà pour vous, chers célibataires. Maintenant, nous allons continuer avec les breaks. Avoir des échanges, la rupture, les projets d'avenir, la solitude, le travail. Eh bien, vous aussi, chers breaks, ça va être assez mitigé ce week-end, pardon, excusez-moi. Vous discutez avec votre autre. Le retour de communication se passe très bien, hein. Mais vous restez dans la légèreté. C'est vraiment des petits papotages sympas, sans prise de tête. Vous savez que vous avez de très belles affinités, que vous êtes sur la même longueur d'onde. Et petit à petit, la situation se dénoue, vous apporte enfin ce petit truc qui vous manquait dans votre vie. Mais en même temps, plus vous avancez, plus vous comprenez les réactions de votre autre, les vôtres également, parce que c'est un travail en miroir. Plus vous allez être dans la compréhension, plus votre autre va le faire également. Et
En même temps, vous voyez comment vous avez pu progresser, évoluer chacun de votre côté. Et au cours de vos discussions, vous parlez de vos envies, de vos besoins, de ce qui vous anime en ce moment, des projets futurs que vous avez. Bref, c'est vraiment une complicité qui renaît, qui revient, et vous vous apercevez en fait que cet autre vous a manqué, que la personne de votre cœur, en fait, était, j'allais dire, une des personnes les plus importantes de votre vie, même si vous vous l'étiez caché, même si vous avez fait sans, vous vous apercevez que cette complicité, comment dire, verbale, vous a énormément manqué. Que sans cette personne, il n'y avait plus ce petit truc en plus dans votre vie, que vous avez quand même pas mal passé de périodes assez déprimantes, assez désolantes. Mais en même temps, ça vous fait comprendre que pendant son absence, vous avez pu revoir certaines choses, changer d'autres choses, et que ce travail sur vous-même a été vraiment nécessaire, salutaire, et que maintenant, vous êtes prêt à revenir, à reprendre alors, j'allais dire reprendre une nouvelle. Je sais, c'est assez paradoxal, mais oui, c'est reprendre une nouvelle relation, c'est-à-dire que oui, vous serez de nouveau en relation amoureuse, mais en même temps, vous allez établir de nouvelles bases. Parce que si vous ne faites pas ces nouvelles bases, en fait, vous allez repartir dans les mêmes travers qu'avant, et cela pourrait vous faire foncer dans le mur. Donc, vous allez reprendre cette relation sur de nouvelles bases et écrire une nouvelle histoire. Eh bien, écoutez, c'est tout le mal que je vous souhaite pour ce week-end. Profitez de ces agréables moments entre vous deux. Excusez-moi. Et quant à nous, on se retrouve lundi matin pour nos petites énergies de la semaine. Et quant à moi, je vous dis bonne journée et au revoir.